Bienvenue dans cette présentation de l'outil Rendez-vous Solidarité, animé par Astrid Cordier, greffière à la Maison de la Justice et du Droit de Wappy. Elle vous expliquera de manière simple de proposer un rendez-vous, mais avant cela, pensez à vous connecter à votre espace personnel avec votre adresse mail et votre mot de passe. Tout d'abord, donc là vous arrivez sur la page d'accueil, donc quand vous rentrez vos mots de passe, donc vous avez la liste de toutes les structures auxquelles vous avez un accès, puisque le principe quand même de l'outil, c'est de pouvoir partager les rendez-vous. On va aller sur celle qui me concerne, c'est-à-dire Wappy. Donc là, on arrive sur la page d'accueil. Donc, pour faire un petit tour d'horizon donc de l'outil. Donc là, vous avez donc la structure en elle-même. Ensuite, vous avez les plannings. Les plannings, si vous cliquez en dessous, voilà. Donc, vous avez un planning par intervenant. Donc, par exemple, si je clique sur CIDFF, nous avons accès au planning du bureau d'aide aux victimes au sein de la MJD de Wappy. Ensuite, en deuxième bouton, vous avez un petit bouton qui s'appelle plage d'ouverture. Donc, ça, c'est pour créer les créneaux qui sont matérialisés en bleu. Qui est en bleu, c'est ce qui est disponible. C'est avec ce petit bouton que vous les créez. Un bouton en disponibilité, si vous avez une permanence qui est finalement annulée, vous pouvez recouvrir en fait les créneaux ouverts pour que personne ne puisse y mettre de rendez-vous. Ensuite, vous avez un petit bouton usager. Donc, on clique. Alors, ce petit bouton, il sert à faire une recherche. Vous avez quelqu'un qui vous appelle, qui ne sait plus quand est-ce qu'il a rendez-vous, ou vous voulez voir son historique de rendez-vous. Donc, vous pouvez chercher par le prénom, le nom, l'email ou le téléphone. Donc, par exemple, je vais mettre Astrid, je fais rechercher, voilà. Et donc, il trouve bien une usagère qui s'appelle Cordy Astrid. Donc, et quand vous cliquez dessus, vous avez accès à toutes les informations. Donc, les informations générales, numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale si vous l'avez renseigné, etc. S'il y a une modification à faire, on peut cliquer sur le petit bouton modifier, on arrive sur la page de l'usager en lui-même. Donc on peut y mettre des remarques, ce qu'on veut. Et là, vous avez son historique de rendez-vous. Donc là, forcément, c'est vite puisque c'est le mien et que je les enlève au fur et à mesure. Mais on voit quand même, par exemple, qu'il en reste un. Donc rendez-vous excusé. C'est-à-dire que j'ai appelé pour dire que je ne serai pas présente. Donc ça, c'est le petit bouton usager. Vous avez le petit bouton statistiques. Alors les statistiques, ils sont succincts. Hein. Vous avez le nombre de rendez-vous total, donc dans la structure, 6221. Vous avez le nombre de rendez-vous que les personnes sont venues en vert. Et surtout, ce qui nous intéresse, le nombre de rendez-vous non honorés, non excusés, donc qui apparaît en rouge. Donc 675 sur 6221 concernant Wappy. Ensuite, vous avez un petit bouton paramètres. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment de la configuration où c'est là que vous créez les intervenants, les lieux, les motifs. Alors, ce qu'ils appellent motifs sur l'application, c'est ce que nous on appelle domaine, droit de la famille, droit du logement, etc. Alors, quelqu'un appelle, quelqu'un veut prendre un rendez-vous. Donc, il y a deux solutions pour pouvoir donner un rendez-vous. La première, c'est aller directement, en fait, dans le planning de l'intervenant, en question. Donc, par exemple, la personne, droit de la famille, elle veut divorcer, hop, chez nous, on connaît nos intervenants, on sait que c'est le CIDFF. On va sur le planning, on trouve le premier créneau disponible. Alors, nous, on aime bien faire ça parce que ça nous permet quand même de checker, du coup, les jours qui ne sont pas forcément libres, mais où on pourrait avoir eu un désistement. Donc, on va sur le créneau premier disponible. Voilà. Donc, la dame, je lui propose, ou le monsieur, le 26 mars à 13h. Ok, je clique sur le créneau. Première chose, sélectionner un motif. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le motif, c'est quoi? Le motif, c'est le domaine d'intervention. Donc là, par exemple, du droit de la famille. Donc, sur place ou par téléphone. Il y a aussi la possibilité par visio. Je choisis sur place. Je fais le petit bouton continuer. Là, on arrive sur la fiche usager. Donc, soit c'est un usager que vous connaissez déjà. À ce moment-là, il suffit de taper son nom ou son prénom, ce que vous voulez. Voilà. Vous sélectionnez la personne concernée et les données vont s'intégrer directement. Soit c'est un nouvel usager. Donc, à ce moment-là, on a un petit bouton créer un usager. C'est ce qui va créer sa fiche. Voilà. Données obligatoires, le nom et le prénom. Ça. Alors, attention quand vous notez le nom, parce que la personne va recevoir un SMS et un mail ou un mail de confirmation, et avec la possibilité, il y a un lien dans le SMS pour annuler.
Donc, si la personne, elle veut annuler, c'est comme Doctolib. Il faut qu'elle mette les 3 premières lettres de son nom. Donc, si on l'a mal orthographié, forcément, elle n'arrivera pas à annuler directement. Donc, voilà. Ensuite, le téléphone et ou le mail. Ça, c'est comme vous voulez. Donc là, on a on a les premières icônes par rapport aux notifications. Donc là, on fait créer usager. Et voilà. Et comme il est très intuitif, il me dit, attention, cet usager-là, il existe déjà. Donc là, je vais choisir l'usager parce que sinon, je vais créer une nouvelle fiche qui ne servira pas à grand-chose. Donc voilà. On fait continuer. On arrive sur la prise de rendez-vous en lui-même. Donc vous avez la date et l'heure, modifiable bien sûr directement si on a mal cliqué au moment de la prise de rendez-vous. Vous avez la durée en minutes. Ça, c'est paramétré au départ, c'est la durée du rendez-vous. Nous, par exemple, là, c'est 30 minutes. Si je sais très bien que ça va durer plus longtemps que 30 minutes, on peut augmenter, diminuer aussi la durée à volonté. Hop. Où ça? Donc à la maison de la justice. Qui ça? Le CIDFF. On continue. Voilà, là on a un récapitulatif. Donc de tout. Et avec à nouveau un point d'alerte sur les notifications si on veut les enlever. Donc nous, c'est à ce moment-là qu'on dit, vous allez recevoir un SMS. S'ils ne veulent pas le SMS, on décoche les cases de notification. On confirme le rendez-vous. Et le rendez-vous donc se matérialise dans l'agenda à 13h. Donc ça, c'est une des solutions pour donner un rendez-vous. La deuxième solution, c'est en haut à gauche, vous avez un bouton qui s'appelle Trouver un rendez-vous. Donc on clique. Les données obligatoires, le motif, donc le domaine. Donc on va rester sur du droit de la famille. Tac. Voilà. Le service n'est pas une obligation. Si vous faites afficher les créneaux, ça va vous donner le premier rendez-vous disponible. Ça me dit qu'aucun créneau n'est disponible. Alors, on va sélectionner le service. Ça va enlever le motif. Tac, on recommence. Voilà. Et donc là, ça vous met directement... Alors là, on est encore dans la structure de WAPI. Ma prochaine date disponible en droit de la famille, ce sera le mercredi 26 mars à 9h30. Si je souhaite, parce que je trouve que c'est un peu éloigné, aller voir un peu chez mes collègues des autres points justice, s'ils ont une date plus proche, il y a un petit bouton qui s'appelle élargir la recherche. Je clique. Je choisis par exemple avocat, ils font du droit de la famille. Je cherche droit de la famille. Où est-il? Il est là. Droit de la famille. Et voilà. Et donc là, je les dispose dans les structures de mes collègues. Donc à la MJD de Folquemont, ce sera le 18 mars. À la France Service, donc au point justice en France Service de Boulay le 20 mars. Ou le 25 mars. Si la personne me dit oui, je suis prête à me déplacer et j'accepte d'aller à Folquemont, je clique sur le créneau de ma collègue. Voilà. Et ensuite, on revient en fait à la fiche usager et la même chose que tout à l'heure. Tout le parcours de prise de rendez-vous comme tout à l'heure. Alors, donc pour la prise de rendez-vous, on a fait le tour. Alors maintenant, petit plus. Donc je retourne sur le rendez-vous que je me suis donné. Voilà. Donc imaginons la personne, elle m'appelle. Finalement, elle souhaite annuler le rendez-vous. Qu'est-ce que je fais? Donc je clique sur le rendez-vous en question. Vous avez un petit bouton rendez-vous à venir en haut à droite. Vous cliquez. Et en fait, vous pouvez sélectionner annuler à l'initiative de l'usager ou annuler à l'initiative du service s'il y a une annulation de permanence, etc. Donc si je fais annuler à l'initiative de l'usager reçoit un message comme quoi le rendez-vous a bien été annulé. Donc, je fais OK. Et en fait, quand on retourne sur le rendez-vous, voilà, il est éclairci et il est barré. Ça veut dire qu'il est à nouveau disponible. Si on souhaite redonner le créneau à quelqu'un d'autre, il suffit de cliquer juste à côté, dans le bleu. Il suffit de... C'est pas toujours simple. Et on revient au même processus que tout à l'heure. Donc, on crée un nouveau rendez-vous et visuellement, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne, par exemple, comme ici. Donc ici, on avait Madame Mata qui avait pris un rendez-vous qui a annulé. Donc, c'est nous qui l'avons annulé parce qu'elle nous a appelé. Et on a redonné le rendez-vous à une autre dame. Ça, on peut le faire autant de fois que nécessaire. On peut arriver à avoir des fois 4 personnes sur le même créneau. Voilà. Si on veut déplacer un rendez-vous, la personne, elle nous appelle et elle dit finalement, je peux pas venir là, mais je veux tout de suite
refixer un rendez-vous. Alors, je vais retourner sur le mien, je vais le réactualiser. Hop. Voilà. Donc, je souhaite déplacer le rendez-vous, pas forcément en annulant. Donc, je sais que j'ai une permanence le 2 avril, même heure, par exemple. Donc, on clique à nouveau sur le rendez-vous. Et en fait, ici, on a un petit bouton. Donc, tout ça, c'est ce qui concerne le rendez-vous, modifier. Il suffit d'aller dessus. Hop, dans la date, je choisis la semaine suivante. Tout le reste reste inchangé. Je valide. Et quand on va dans l'agenda, voilà. Le rendez-vous s'est automatiquement déplacé au 2 avril et la personne a reçu une notification en fait de modification. Si la personne elle vous appelle et qu'elle vous dit je comprends pas, j'ai pas reçu de SMS, etc. Donc là vous allez à nouveau sur le rendez-vous. Donc là, comme je vous ai expliqué, c'est tout ce qui concerne le rendez-vous. Là, vous avez la fiche usagée. Ou si vous cliquez sur le nom, vous revenez sur la fiche usagée si vous voulez modifier l'adresse mail, le numéro de téléphone. Là, vous avez un petit bouton notification envoyée. Et en fait, quand vous cliquez, vous voyez les notifications qui ont été faites par rapport au rendez-vous. Donc, il a été créé le 4 mars, annulé le 4 mars. Enfin, voilà, vous avez tout un suivi en fait. Et au bout, vous voyez si les SMS, ils ont été livrés ou pas. Donc là, la personne, elle ne peut pas vous dire qu'elle ne savait pas ou qu'elle n'a pas reçu, puisque vous avez la preuve que si. Et ensuite, quand vous descendez, vous avez historique des changements. Donc, dès l'instant où un agent va faire une action en fait sur le rendez-vous, il y a un historique. Donc là, on voit très bien que c'est moi qui ai donné le rendez-vous. On voit que c'est moi qui ai modifié ou qui ai mis... voilà, là, je l'ai annulé. Si ça avait été, par exemple, mon agent d'accueil, vous auriez Vanessa Dauphin qui serait écrit ici.